Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une facture de situation, facture d'avancement, donc très utilisée dans le BTP, afin de pouvoir facturer un chantier par étapes, selon des périodes. Donc tout se passe au niveau de la commande, hein. Le point de départ c'est ici, donc si vous avez un devis, vous le transformez en commande. Je suis ici sur une commande toute fraîche qui fait apparaître donc une prestation de VRD, d'électricité, de toiture et déplacement. Je suis en provisoire ici, donc ma commande n'est pas validée. Première étape, donc je commence par la valider. Voilà. Donc l'activation du module tel qu'est décrit là, sur la documentation permet de faire apparaître dans cette fiche commande un nouvel onglet qui s'appelle ici situation. Alors la situation donc va reprendre les différents items qui correspondent donc aux différents services qui ont été qui sont ici dans la commande, hein. Donc on retrouve prestation VRD, électricité, toiture, etc. Donc on le retrouve ici, avec une interface complète qui va permettre donc la gestion et le tableau de bord de suivi global de cette facturation par avancement, par situation. Donc en général, sur une commande de ce type-là, la première étape, c'est de pouvoir établir une facture d'acompte. Alors pour la facture d'acompte, on utilise Delibar comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on passe ici à partir de la commande sur facturer, on vient choisir ici la facture d'acompte, on laisse activer ici la nouvelle interface de la gestion d'acompte de DEIPlus qui va nous permettre de faire une monoligne en fin de compte, hein, pour la facture d'acompte. Donc en général il est conseillé de créer un service afin de pouvoir mettre les codes compta qui vont bien ici. Et puis ici, on va mettre sur marché, voilà, XXX en date 2, voilà. Et donc ici, on va pouvoir mettre une ligne de commentaire par rapport à cette monoligne qui va apparaître donc dans la facture d'acompte. Donc on va se mettre en TVA 20 et on va prendre 20% d'acompte, admettons. Donc on a ici un calcul qui se fait automatiquement puisqu'ici les éléments de la commande ont été repris, donc on a un 57 000 hors taxe en termes de chiffres, et donc il va nous calculer automatiquement le 20%. La date se met par défaut la date du jour, sinon vous pouvez corriger ici, et on crée le brouillon. Voilà, tout simplement. Donc on va se retrouver ici avec une monoligne, comme on disait, avec un commentaire qui apparaît ici en survol. Cette facture d'acompte, donc, bien évidemment, on aura rempli tout ce qui est conditions de règlement, etc., etc., mais c'est pas l'objectif de ce tuto. Je vais la valider. Et donc, je vais pouvoir donc la présenter à mon client. Alors, donc on va voir, comme on le disait, une monoligne. Voilà, facturé sur marché 2, etc., avec la TVA qui apparaît, hein. Donc, on va pouvoir donc directement l'envoyer par mail, par exemple, au client. Donc ça, je passe cette étape. On regarderait rapidement à quoi correspond cette facture d'acompte. Voilà. Cette facture d'acompte donc peut être transmise au client directement par le bouton envoyer ici, mais c'est pas l'objet de ce tuto, je passe. Émettre un règlement, donc on simule le règlement reçu. On active la petite flèche ici, on enregistre, on passe l'étape de validation. Et donc on a bien un règlement qui apparaît ici avec un total à 0. On va convertir ensuite en réduction future cet acompte afin de pouvoir le porter au crédit du client. Donc l'acompte a bien été converti ici en remise. On peut vérifier en ouvrant directement ce lien bleu cliquable et on se rend directement donc dans la situation. Voilà, en cliquant ici, on peut se rendre directement dans le tableau des remises consommées ou restant en cours. On aperçoit donc bien notre facture d'acompte qui est ici pour le montant donc de 13 680 hors taxe TTC, hein. Donc ce crédit a été porté auprès du tiers et donc nous allons pouvoir l'utiliser un petit peu plus tard dans une facture, dans la première facture de situation par exemple. Donc nous revenons sur notre commande. Alors
nous sommes sur la facture client, nous déplaçons tout en bas, nous avons la commande attachée, donc en termes de navigation, il faut prendre ce type de réflexe. On repasse ici sur l'onglet situation, on a donc notre tableau de situation. Alors, nous souhaitons faire ici un exemple avec la retenue de garantie. Donc ça a été configuré ici dans le module, ça a été activé ici, le montant a été précisé ici, enregistré. Voilà. On peut donc mettre en marche ou non pour chaque commande la retenue de garantie. Il y a des marchés des fois dont le montant ne nécessite pas la retenue de garantie. Donc on peut en tout cas choisir à chaque fois. Donc on va pouvoir établir la première facture de situation. Donc première possibilité, on affecte un global. Deuxième possibilité, on travaille sur des quantités. Troisième possibilité, on travaille sur des pourcentages ligne par ligne. D'accord? Donc, si j'efface ici, ça efface à nouveau. Voilà. Donc, vous avez toute l'attitude à l'échappement de la cellule de pouvoir donc utiliser soit du global, soit raisonner en quantité, soit raisonner en pourcentage. Vous avez ici une petite liste qui permet donc de définir est-ce qu'on est dans une facture de situation ou facture de situation finale. Donc là, pour l'instant, c'est la première. On va donc générer la première facture de situation. Première facture de situation est générée. Elle se génère ici en provisoire et se rajoute donc au tableau. J'ai bien donc mon montant hors taxe TVA TTC, le reçu pour l'instant à 0, et donc la retenue de garantie qui est tout de suite précisée ici de 1026 € avec un statut en brouillon. Donc il s'agit de cliquer ensuite sur cette facture. Si elle convient, on la valide. Voilà, donc on va pouvoir appliquer l'acompte à cette première facture. Il s'agit donc de venir le chercher ici dans la liste déroulante et de l'appliquer. Donc ça va venir minorer ici la demande de règlement. Donc on a donc un acompte qui a été réglé de 13 680. On a la retenue de garantie qui s'applique. Donc il reste à payer 5 814 sur cette facture. Donc on va pouvoir donc régénérer cette facture. Donc la facture de situation est numérotée, il s'agit de la numéro 1. Ici, les quantités correspondant à la situation. Les facturés, pour l'instant, il n'y en a pas. Et ça, c'est la quantité donc prévisionnelle, celle qui correspond à la commande. Ici en bas, on a bien donc le TTC, la retenue de garantie, qui vient se déduire, le payer, et donc il reste bien donc 5 814 à régler pour cette facture. Le montant du règlement de la compte est reprécisé ici en bas de facture. Donc cette facture, je peux donc directement l'envoyer ici par mail à mon client. Une fois reçu, on va procéder donc au règlement. On va simuler tout de suite le règlement. Donc on émet le règlement. Ça a été configuré pour du virement. On vient tout simplement reprendre avec la petite flèche le montant donc restant à payer. On l'enregistre. On passe l'étape de validation. Et on se retrouve bien donc une facture avec un TTC pour l'instant ici à 0. On va donc, comme pour une facture d'acompte, pour cette facture de situation qui est ici, d'accord, la convertir en réduction future, ce qui va nous permettre d'enregistrer, de porter au crédit du client toutes les factures de situation et pouvoir ensuite émettre une facture finale en rappelant les règlements et en l'occurrence ici, puisqu'il y a eu des retenues de garantie, faire apparaître les retenues de garantie. Donc il s'agit tout simplement donc de convertir en réduction future. Voilà, donc s'il s'agit de renvoyer cette facture acquittée au client, on peut toujours le faire en régénérant ensuite le PDF, et puis on peut l'envoyer. Voilà, ça reprécise bien donc l'acompte, le virement qui a été
portée au crédit de cette facture. Donc, une fois que cette facture a été convertie en réduction future, on la voit ici, c'est à voir où acompte, hein, c'est considéré comme un acompte, a été converti en remise. Hein. On peut toujours ouvrir le tableau des remises et aller vérifier que on a bien un crédit pour ce client Azure Bleu Provence, d'accord, avec ici une situation qui est non consommée, hein, puisque la facture d'acompte de tout à l'heure est passée ici en remise appliquée, puisqu'elle a été appliquée sur cette facture de situation, et le crédit donc non consommé apparaît ici. Hein. Donc petite astuce pour accéder donc à ce tableau-là, pour éventuellement vérifier donc soit directement à partir de la facture ici par ce lien, ou encore, on rappelle, à partir du tiers, il est toujours possible, quand on est sur la fiche tiers, de pouvoir ici, depuis le client, cliquer ici sur par exemple remise fixe sur la plume, et on accède de toute façon à ce tableau. Hein. Donc, revenons donc sur notre commande. On revient ici sur la commande attachée à partir de la facture. On va revenir sur le tableau de situation. D'accord. Et donc, automatiquement, le tableau de situation va se rafraîchir. Hein. On a déjà appliqué facturé 30%. On a donc un 70%. Donc, pour la démo, on va faire un nouveau à 30% et on va générer une facture de situation numéro 2. Hein, d'accord. Voilà, donc on est sur un bis repetita par rapport à tout à l'heure, donc une facture provisoire qui se répète avec un montant de garantie encore qui s'applique ici. La seule différence, c'est que là, on n'aura plus d'acompte pour l'instant, de vrai acompte à venir appliquer sur cette facture, donc on va demander le règlement pour la totalité. Donc on va valider cette facture. Voilà, on va regarder le PDF pour savoir comment il se présente. Donc là, on a une quantité de situation de 0,3, celle qui a déjà été donc réalisée la dernière fois, et le prévisionnel. Hein. Donc 0,3 plus 0,3, on est bien à 0,6. Le montant à régler. Nous allons donc pouvoir envoyer par mail cette facture. Nous allons tout de suite simuler le règlement. Donc on émet le règlement, on le porte à la banque, on applique le montant, on passe l'étape de validation, et donc on a bien une facture qui a été ici réglée. De la même façon, comme tout à l'heure, on va la convertir en réduction future afin de pouvoir la faire apparaître ensuite dans les règlements de la facture définitive. On va régénérer la facture avec un reste à payer qui est égal à 0. Voilà, cette facture de situation, une fois convertie en remise, fera apparaître un trop perçu négatif. C'est tout à fait normal, hein, bien qu'elle soit considérée comme payée, il manque quand même le montant de la retenue garantie. Hein, donc c'est rappelé ici. Mais ceci est tout à fait normal. Donc nous repassons ici au niveau de la commande. Nous revenons ici sur notre tableau de situation. Nous avons bien donc les différentes factures avec les retenues garanties qui viennent se cumuler ici. D'accord. Donc on a une facture, on va maintenant effectuer la facture de situation finale. Donc nous allons prendre directement tout ce qui s'applique ici. On va générer la facture. La facture, une fois générée, donc on va venir la valider ici. On va donc venir porter le règlement de cette facture au crédit de la banque, passer l'étape de validation. Nous avons donc une facture réglée. Nous allons donc convertir en réduction future. Nous allons pouvoir repasser donc ainsi sur les commandes rattachées. Voilà, et donc nous avons dans l'onglet situation,
Donc toutes les séquences qui sont reprises ici, 1, 2 et finale. Donc ça c'est la dernière facture de situation. Donc nous avons maintenant un montant de garantie donc de 3 420 € que nous aurons donc à facturer à jour et à récupérer. Donc pour ça, on va pouvoir repasser sur la commande et émettre une facture standard définitive en reprenant tous les produits et les services. Et on va procéder donc, après validation, à l'application donc des différents règlements qui ont été appliqués lors de toutes les factures de situation. Donc on va bien avoir une facture de situation numéro 1, numéro 2, numéro 3, finale. Et ce qui va donc apparaître ici en restant à payer correspond bien à l'ensemble de nos dépôts de garantie. Donc si nous sommes dans une configuration où nous récupérons l'intégralité du dépôt de garantie, à ce moment-là, il n'y a pas d'amendement à faire particulier sur la facture ici. Nous allons donc pouvoir émettre un règlement à l'encaissement du dépôt de garantie, le porter au crédit, enregistrer, passer l'étape de validation. Et voilà, donc nous aurons une facture qui sera complètement acquittée ensuite. Nous allons pouvoir donc régénérer la facture pour faire apparaître bien tous les règlements. Et nous allons regarder ensemble. Donc on aura bien une facture de 68 400 avec un payé global, d'accord, et tous les règlements qui vont apparaître, première situation, deuxième situation, etc. et le virement final correspondant donc à cette facture. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Nous avons vu donc comment émettre une facture d'avancement et de situation avec retenue de garantie. Merci et à très bientôt.